Bonsoir Estelle. Bonsoir. Don't leave me this way. Ne me quitte pas comme ça, ce n'est pas pour moi Estelle. Hein. C'est votre cri du cœur pour les Britanniques, oui, c'est ça? Pour les artistes britanniques, qu'est-ce qu'on va faire sans vous? Parce qu'on le rappelle, hein, si le Brexit passe, ça va être compliqué pour vous de venir en tournée. Il va falloir des visas, il va falloir des documents officiels pour tous vos micros, vos équipements. Donc réfléchissez-y. Enfin, on n'en est pas encore là, Marion. Non. Donc, non. Mais la soirée est quand même historique et l'ambassade britannique de Bruxelles a décidé de faire la fête. Ils sont comme ça, les Britanniques. C'est pour ça qu'on veut qu'ils restent avec nous. Donc ils font la fête ce soir et avec un thème, le Brexit. Ils ont donc concocté une bande-son ou une playlist spéciale Brexit avec The Communards, comme vous l'avez entendu, ou avec les Clash, Should I Stay or Should I Go, qui est devenu un super classique, Rick Astley, ou encore Europe. Groupe suédois, certes, mais leur titre, que dis-je, leur tube, The Final Countdown, est vraiment adapté à cette soirée puisque le compte à rebours final est bien enclenché. Alors, to be or not to be, être ou ne pas être européen, réponse demain. Mais pour l'heure, on fait la fête à Bruxelles et ailleurs peut-être en écoutant Europe. Ouais, des coupes de cheveux exceptionnelles. Estelle, Solidays, c'est demain la 18e édition. Oui, un festival engagé, solidaire depuis plus de 20 ans. C'est près de Longchamp, près de Paris. 80 concerts sur 3 jours. On attend du soleil, des jeunes filles en fleurs comme sur l'affiche parce que le slogan, c'est vraiment The Summer of Love. C'est vrai qu'on en a bien besoin, surtout en France, après tout ce qui s'est passé cette année. Et c'est vraiment la volonté, le credo de Solidays, être solidaire, lutter contre le sida notamment. Et pour Luc Baruet, le créateur de Solidays, il ne faut pas baisser les bras et c'est vraiment, ça reste un moment intense. C'est Laurent Voulzy qui l'avait dit il y a des années. Il avait dit « J'espère qu'un jour on fera un Jolidays plutôt que des Solidays ». Et je serais très content qu'un jour on en soit là. Malheureusement, je ne pense pas que ça sera demain. Et puis ce qui est clair, et puis j'ai pas honte de ça, c'est que je pense qu'on est très nombreux à attendre ce rendez-vous. Nombreux militants, notamment du Sud, parlent de Solidays comme un lieu de pèlerinage. Et je crois qu'aujourd'hui, vous imaginez pas les milliers de personnes qui attendent ce festival comme un moment de partage et de communion qui nous fait tous du bien dans nos quotidiens. Et donc, on aimerait à la fois qu'il n'existe plus. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on en a tous un peu besoin parce qu'on est plus fort après qu'avant. Donc on a besoin pour mener les combats à venir. Donc allez à Solidays, je rappelle 80 concerts sur 3 jours. Alors il y a Feu Chatterton, Angélique Kidjo, Ibrahim Malouf et surtout un de mes petits chouchous, Marion Rover, alias. Il est chouette, ouais. Il est super, Timothy Régnier. Il est en tournée Timothée avec son deuxième album, Let It Glow. Alors la voix de David Bowie, la carrière de Depardieu, un petit côté vintage totalement assumé. Il rêve d'Amérique puisqu'il a grandi à New York. Rencontre avec un artiste à l'aise dans ses baskets ou ses Santiago, c'est selon. Le studio dans lequel j'ai enregistré le deuxième disque est un studio analogique donc qui est situé pas loin de Guingamp, dans un tout petit village qui s'appelle Logivy-Plougras, et c'est un studio qui s'appelle Carwax. Et je pense que c'est un studio qui est unique au monde parce qu'il est d'abord tenu par des passionnés qui ont recueilli dans un ancien internat, réhabilité en studio, des vieilles machines des années 30, des années 40, 50 et qui ont associé tout ça. Et c'est une machine qui ont plein d'histoires, de fantômes sur lesquels on enregistre les disques et qui sont capricieuses et qui nous donnent autant qu'on leur donne. Donc c'est un vrai régal pour un musicien. Give me some time and patience on and on. Je conceptualise un peu les chansons dans le cadre d'un disque, comme une toile d'un peintre. Il y a des bords, il faut que tout rentre et que tout ait sa proportion et sa dimension. Si j'y mets 10 titres, les 10 titres doivent être cohérents. Il y a des effets pieds de biche entre les titres, il y a des titres qui font respirer le disque. Et il faut penser à tout ça. Je ne m'interdis pas de chanter en français un jour, mais
pour l'instant, c'est presque tel un instrument de musique, le choix de la langue anglaise, sa façon dont résonnent les mots. C'est un peu une manière autodidacte de parler l'anglais. Quand on prend une guitare et qu'on n'a pas pris de cours au conservatoire, on en fait ce qu'on veut d'une guitare. On peut l'abîmer, la tordre et en jouer. Moi, je sais que je place mes doigts à l'oreille et pas de façon méthodique ou scolaire. Et l'anglais, c'est pareil. J'aime inventer des mots, même en coller deux, tant que ça sonne et que ça sert le propos et que le sens, moi, me parle. Il y a de fortes chances que ça parle à d'autres gens. Rover demain à Solidez. Merci Estelle pour cette chronique.